Bonjour, je m'appelle Ayman Belgalaf, j'ai 18 ans. Je suis étudiant en première année de médecine à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès et je suis passionné de littérature. Alors j'essaie de prendre le temps de pleinement m'investir dans mes études, mais en tant que grand fan de littérature, je ne laisse jamais tomber cet aspect important de ma vie. Je lis beaucoup, très souvent des œuvres de littérature moderne, quelques classiques et aussi beaucoup de poésie. Et j'ai ouvert pendant le confinement un compte Instagram dans lequel je publie mes écrits, des idées, souvent des poèmes, que j'ai appelé le Club des mots, en référence à le fait que ce sont des mots qui se rassemblent dans un club et qu'on peut admirer avec beauté et avec toute sincérité possible. Alors j'invite les gens à me suivre, à me donner leur avis, à me montrer s'il y a des critiques, que ce soit positif ou négatif, j'accepte tout. Et je pense que j'aimerais bien plus tard, à la fin de mes études, pouvoir, pourquoi pas, développer cette ambition et si on peut dire talent, modestement, et de pouvoir, pourquoi pas, être auteur à plein temps plus tard, puisque j'aurai mon diplôme et que je serai totalement apte à faire tout ce que je voudrais faire, que pourquoi pas écrire dans le domaine scientifique, de recueil, des nouvelles dans le domaine de la médecine. Mais je ne pense que je ne laisserai jamais tomber l'aspect purement littéraire parce que c'est quelque chose qui me passionne et qui me fascine. Alors, je vais vous lire un petit extrait qui est un des derniers que j'ai publié, qui m'a beaucoup touché le jour où je l'ai écrit, que j'ai appelé La dictature de la vie. C'est un poème plutôt de rimes simples et embrassées, ça dépend. Alors c'est la vie, quelle petite peste. Elle vous éventre et étripe, elle paraît belle, mais en peste. On a beau la lâcher, elle s'agrippe. On prétend donner libre cours aux mots, mais veut juste libérer le cœur des mots. Passer des nuits plus joviales et des jours moins nuisibles. Étouffer la pulsion bestiale et contempler la beauté invisible. Échapper au bourreau qui cache la gâchette, le faire sursauter et gâcher sa cachette. Ne plus se morfondre dans les rites liturgiques, quitte à tuer l'éveil d'un sommeil léthargique. On passe par des épreuves éprouvantes, pittoresques, banales, mais émouvantes, condescendantes et même avec du dédain, car on est faible et impuissant face au destin. Ce sont plutôt des récits assez philosophiques parce que ça parle essentiellement de la vie, c'est plutôt pessimiste dans un sens, mais ça fait toujours cette analogie entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, entre le jour et la nuit. Ça montre certains aspects qu'on tend à oublier dans la vie. Et du coup, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram personnel, Ayman-BE2LG, et sur celui où je publie le Club des mots, que ça s'écrit comme ça se prononce. Et je remercie la revue Eliakim pour l'intérêt qu'ils m'ont porté pour ce passe-temps au final que je considère comme un passe-temps, mais qui pour eux avait une valeur assez essentielle pour qu'on puisse en parler.